Il y a longtemps, dans un petit village niché entre des montagnes verdoyantes, vivait une femme mystérieuse nommée Mami Oloiwa. Elle n'était ni jeune, ni vieille, mais son apparence était trompeuse. Sous son teint lisse et ses yeux perçants, Mami Oloiwa cachait des années, peut-être même des siècles d'existence. On racontait qu'elle connaissait les secrets les plus sombres et les plus anciens du monde. Mami Oloiwa possédait une richesse dont peu de gens comprenaient la source. Elle ne travaillait jamais et pourtant, sa maison était remplie de bijoux rares et de tissus luxueux. Beaucoup disaient qu'elle avait un don, un pouvoir qui lui venait de sa mère, elle-même sorcière légendaire. Un jour, Mami Oloiwa lança une annonce étrange dans le village. Tous les hommes qui désiraient devenir riches devaient venir chez elle, seuls et en secret, et elle leur montrerait le chemin vers l'opulence. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le soir même, des hommes de toutes les classes, fermiers, pêcheurs et même le chef du village, vinrent chez elle, assoiffés de fortune. D'un geste gracieux, elle leur proposait une coupe remplie de lait. Mais ce n'était pas un lait ordinaire, c'était le lait de ses saints, un élixir qu'elle prétendait être béni par les esprits. Mamie leur murmurait, avec un sourire énigmatique, que boire ce lait leur apporterait fortune et chance. Les hommes, envoûtés par son regard et sa promesse, acceptaient sans hésiter. Mais les effets de ce breuvage ne furent pas ceux attendus. Bien au contraire, après avoir bu le lait, les hommes commencèrent à ressentir une étrange fatigue. Ils étaient là, vite affaiblis, leur peau ternie et leurs cheveux blanchis. Certains se mirent à tomber malades. Ils consultèrent les guérisseurs, mais aucun remède ne semblait faire effet. Les familles observaient, désemparées, leurs pères et leurs frères dépérirent sous leurs yeux. Peu à peu, les rumeurs commencèrent à circuler. Mami Oloiwa n'était pas une bienfaitrice, mais une sorcière qui volait l'énergie et la vie des hommes pour allonger la sienne. Certains murmuraient même qu'elle aspirait leur jeunesse pour rester éternellement belle. Les épouses, sœurs et filles des hommes touchés comprirent qu'il fallait mettre un terme à ce maléfice. Elles savaient que Mami Oloiwa n'acceptait que les hommes dans sa demeure, alors elles mirent au point un plan audacieux. Un soir de pleine lune, les femmes du village, conduites par Nia, la plus courageuse d'entre elles, se déguisèrent en hommes. Leurs cheveux étaient cachés sous des capuches et leurs voix soigneusement modifiées. Elles se rendirent en silence jusqu'à la maison de Mami Oloiwa. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle les accueillit sans soupçonner la supercherie. Une fois à l'intérieur, elle la défièrent. « Pourquoi fais-tu cela, Mami Oloiwa? Pourquoi voler les années de nos maris et de nos fils ?» La vieille femme, réalisant la tromperie, éclata d'un rire glacial. Elle leur raconta alors comment elle était venue dans ce village il y a des décennies, dans le seul but de vivre éternellement. Les femmes, cependant, étaient déterminées. Elles formèrent un cercle autour de Mami Oloiwa et commencèrent à chanter une vieille incantation, transmise par leurs ancêtres, qui servait à libérer les âmes capturées. Mami Oloiwa, paniquée, tenta de fuir, mais l'incantation résonnait de plus en plus fort. Petit à petit, l'énergie de la sorcière s'échappa de son corps. Sa peau, autrefois lisse, devint parcheminée. Elle tenta d'appeler les esprits pour l'aider, mais sa puissance l'abandonnait. Le cercle de femmes resserra l'incantation jusqu'à ce que Mami Oloiwa ne soit plus qu'un murmure, un souvenir. Finalement, elle s'effondra et son corps s'évanouit comme une brume au lever du soleil. Les hommes du village, affaiblis mais désormais libérés de l'emprise de Mami Oloiwa, commencèrent à retrouver leur vigueur. Avec le temps, ils retrouvèrent leur énergie, mais les plus vieux n'oublièrent jamais la leçon que cette expérience leur avait enseignée. Les promesses de richesse et de pouvoir rapide ne sont souvent que des illusions dangereuses. Le village, lui, ne fut plus jamais le même. On dit que, lors des nuits de pleine lune, on peut encore entendre les murmures de Mami Oloiwa, un rappel pour ceux qui oseraient s'aventurer dans les sentiers sombres de la quête de la richesse à tout prix.